Salut à tous, bon, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite vidéo pour une présentation de mon matériel Silure pour cette année 2024. Donc voilà, donc j'ai tout rassemblé vraiment le matériel que j'ai acheté pour cette saison. Donc là, on est le 14 mars, l'ouverture c'est dans un mois et demi. Donc là, je suis quasiment prêt, c'est deux, trois petits détails à ajuster lors des montages, etc. Donc voilà. Donc la vidéo va être consacrée vraiment à vous présenter mon matériel Silure pour cette année 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux ensembles. Donc je pêche principalement au bouchon, donc au flotteur. Et je vais vous présenter deux ensembles complètement différents. Je vais vous présenter tout ce qui est les caractéristiques des moulinets, des cannes, etc. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis installez-vous tranquillement, prenez un petit café ou un petit paquet de chips si c'est le soir en fin de journée après le travail et je vous présente tout de suite tous en vidéo. Voilà, donc je pense qu'on va commencer directement avec la présentation de mes deux moulinets. Donc cette année j'ai acheté un nouveau moulinet, c'est le Overfight en taille 7000. Donc très bon moulinet, enfin très bon moulinet à vue d'œil. Voilà, je voulais pas mettre excessivement cher et avoir quelque chose de qualité. Donc j'ai pris le taille 7000. Vous allez me dire, ouais, c'est gros. Donc c'est gros, oui et non. Là, on est sur un taille donc 7000. Je fais deux, trois petites prises de vue, histoire que vous voyez. Voilà, donc couleur noire, très sobre, ce que j'aime bien, avec une petite touche de verte. Donc ce moulinet, c'est un taille 7000. Niveau poids, il est pas si lourd que ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la taille 7000. Parce que je voulais un 6500 et je trouvais pas ce que je voulais. Donc là, je suis en taille 7000 pour un poids de 528 grammes. Je peux vous dire, c'est pas si lourd que ça. Et voilà, je cherchais un moulinet qui va pas déséquilibrer avec ma canne. Après, en action de pêche, il faut que ce soit agréable, pas que vous avez une sensation de balancier, quoi, que votre moulinet est trop lourd par rapport à votre canne. Donc là, on est sur un poids, comme je vous disais, de 528 grammes et un frein de 3,5 kg. Donc pour du silure, c'est important aussi, c'est la taille du frein. Voilà, parce que si vous avez un frein de 6 kg et que vous chopez un silure de plus de 2 mètres, ça va le faire. Donc vous allez galérer lors du combat à maîtriser le poisson. Voilà. Donc voilà, un petit Overfight qui était en promotion dans un magasin de pêche que je ne citerai pas le nom car je ne suis pas sponsorisé par eux. Mais voilà, un prix très abordable, donc on verra bien si ça fait le taf. Et si je vois que ça fait pas le taf, je partirai sur un Spen Fisher par la suite, ce qui est conseillé. Donc voilà, donc ça ce sera mon premier moulinet. Donc je vais vous présenter en même temps en fait sur quoi je vais l'équiper, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc là je vous présente le moulinet et ensuite la canne qui va aller avec. Donc petit Overfight 7000 FD, voilà, que je vais greffer sur ma nouvelle canne de cette année qui est vraiment magnifique. Sur ma Mad Cat Clonk Teaser en 2,40 m. Donc je pêche qu'en 2,40 m. Je pêche qu'en 2,40 m car je pêche en bateau. Et pour moi, 2,40 m c'est vraiment la taille idéale. Voilà, même si je veux pêcher un peu du bord, des fois 2,40 m c'est la taille passe-partout. Je voulais pas des cannes trop courtes. Des 1,80 en bateau c'est trop léger, enfin trop court. Et du bord pareil, 1,80 on peut pas pêcher avec des cannes de 1,80. Et au-delà de 2,40 m, après je trouve c'est trop encombrant pour le bateau. Donc pour moi le Zodiac 2 c'est vraiment parfait en 2,40. Donc voilà ma nouvelle canne de chez Mad Cat, donc c'est la Clonk Teaser en 2,40 m qui est vraiment magnifique avec une petite finition camouflage, petite touche de verte, voilà. Avec voilà l'embout de la canne, donc blanc avec des touches vertes et le sion vert fluo, le sion qui est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai choisi cette canne-là grâce à Jordi Kayak. Merci à lui, car sans sa vidéo, en fait, j'aurais jamais fait le choix de cette canne.
Et vu que moi je pêche principalement le silure au vif un peu comme lui, j'ai vraiment eu envie d'acheter cette canne et j'ai fait une très bonne affaire car c'est une canne qui était annoncée à 139 euros. Après, elle est passée à 83 euros en promotion et j'ai regardé genre un mois après, elle est passée en déstockage sur un site, pareil, je ne citerai pas le nom, à 69 euros. Donc j'ai gagné presque 50% sur le prix de la canne. Donc c'est une canne que j'ai eu à 69 euros au lieu de 140. Donc vraiment un prix intéressant. Donc voilà, donc ça ce sera la Clone Teaser en 2,40 m qui sera greffée avec mon petit Overfight en taille 7000. J'ai déjà mis le moulinet dessus, ça rentre très 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 bien. Voilà. Et petite précision que j'ai oublié de vous dire, cette canne est vraiment intéressante dans le sens le sion de la canne. En fait, quand vous avez pêché au vif, Jordi Kayak l'avait déjà précisé dans sa vidéo, mais je tiens à le préciser car c'est vrai que c'est très important. Quand vous allez pêcher au vif, en fait, ça va pas. En fait, votre poisson, en fait, ça va pas le brider. En fait, il aura une nage vraiment naturelle, quoi. Et c'est vrai que c'est une très bonne canne. Et je le remercie encore une fois à lui de m'avoir eu envie d'acheter cette canne. Merci à toi. Ensuite, on va passer à mon deuxième ensemble. Donc, une canne qui est vraiment rien à voir avec celle que je viens de vous présenter. Voilà. Donc, c'est une canne. C'est vraiment rien à voir de l'autre. Hein. C'est une canne Black Cat Perfect Passion XHS en 2,40 m. Ah oui, petite précision. Excusez-moi. J'ai oublié, c'est très important de le préciser. La Clone Teaser en 2,40 m que je viens de vous présenter à l'instant, sa puissance est de 250 grammes. Sachant que la plupart du temps, en fait, moi je balance pas mes vifs. Je fais mon montage, tout, j'accroche mon vif et ensuite je dépose en bateau. Donc en fait, la puissance est vraiment suffisante. Donc Clone Teaser 2,40 m en puissance 250 grammes. On revient du coup à mon deuxième ensemble, donc c'est la Black Cat Perfect Passion, comme je vous disais. Pareil, toujours en 2,40 m pour une puissance, alors attention là vous n'êtes pas prêts, si je dis pas de bêtises, c'est une 300, c'est même pas marqué, mais si c'est ça, c'est une 300-600 grammes. 300-600 grammes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'erreur que j'ai fait principalement d'avoir acheté cette canne, c'est qu'elle est raide, très 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 raide. Vous voyez, je vais vous montrer si j'y arrive. Voilà. Je devrais y arriver. Le sion, vous voyez, c'est raide, très raide. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment, en fait, ça c'est une canne bien pour pêcher du bord. Si vous voulez pêcher du bord avec une 300-600 grammes, pour pêcher du bord, là vous pouvez sortir des troncs, des rivières, il n'y a aucun problème. Et en fait, ce que j'ai regretté d'avoir acheté cette canne, c'est que quand je me suis mis au silure il y a à peu près, on va dire, un an maintenant, j'avais chopé mes premiers silures avec cette canne-là, des silures de à peu près entre 1 m et 1 m 30. Et ben en fait, niveau sensation, il y a zéro sensation. En fait, au début, si vous avez le combat, tout ça, le bouchon il coule, vous ferrez tout, c'est marrant. Mais en fait, vous bridez le poisson, mais sévère, quoi. Vous le ramenez, en fait, le poisson il bronche pas, quoi. Et voilà l'erreur que j'ai fait d'avoir pris une canne trop puissante niveau grammage. Niveau plage de grammage, je veux dire, pas le poids de la canne. Hein. Donc voilà, donc une 300-600 grammes, et c'est pour ça que du coup j'ai racheté la Clone Teaser qui est vraiment plus légère et beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'action lors des combats avec le silure. Voilà, donc c'est la Perfect Passion, donc 2,40 m, 300-600 grammes, que j'ai greffé avec mon petit Black Cat Extreme en taille 6500. Donc là, on passe de 7000 à 6500. Donc vous allez voir, il y a presque zéro différence. Donc je vous laisse admirer un peu le moulin. Voilà. On parlera juste après de la tresse, hein, vous inquiétez pas. Donc taille 6500 de chez Black Cat.
Voilà. Donc, sur ce moulinet, au niveau caractéristique, vous allez voir, en fait, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Donc, on est sur une taille 6500. En frein, on est sur du 14 kg. Donc, contrairement à l'autre, on était sur du 13 kg 500. Donc, à 500 grammes près, on est sur la même taille de frein. Et par contre, il est beaucoup plus lourd. On est sur du 643 grammes, le poids du moulinet. Donc, il est quand même plus lourd que le Overfight. Mais bon, la qualité est quand même meilleure, je vous l'accorde. Donc, voilà. Donc, un ensemble que je suis plutôt satisfait. Mais voilà, cette canne, je pense que je comptais la revendre, mais je pense que je vais la garder pour pêcher du bord. Ça peut être pas mal et je pêcherai principalement avec la Clone Teaser en bateau. Voilà. Ce sera plus intéressant pour moi. Voilà. Tac. Donc ça, c'était mon deuxième ensemble. Ensuite, on va parler de la tresse. Donc après, pareil, la tresse, c'est un peu délicat comme sujet, si vous allez voir. On entend tout et n'importe quoi. Perso, moi j'ai commencé le silure, j'ai regardé un peu des tutos, un peu comme tout le monde. Je me suis fié un peu ce qui se disait et je suis content du choix. Donc cette année, sur mon petit Overfight en taille 7000, je vais lui greffer de la Mad Cat en 8 brins. Donc là, j'ai pris du 50 centièmes, résistance 52 kg. Donc sur l'autre moulinet, je suis un peu plus gros, mais je pense que ça suffit largement. Donc j'ai pris couleur vert, sympa aussi, j'aime bien la petite couleur vert un peu fluo. Ça va bien aller sur le moulinet et ça va bien aller avec la Clone Teaser, avec le bout des sions vert fluo. Ça va vraiment être sympa. Donc là, on est sur une bobine de 270 mètres. J'avais regardé par rapport à mon moulin en 52 centièmes, on peut mettre 170 mètres. Sachant que là, je suis sur du 50 centièmes. Je devrais pouvoir mettre, peut-être pas la totalité, mais je devrais mettre facile 200 mètres, 220 mètres de tresse. Après, il y en a largement assez 220 mètres de tresse. Le jour où un silure vous prend 220 mètres de tresse, c'est déjà inquiétant, je pense. Enfin, ça peut arriver, mais il faut vraiment... voilà. Donc voilà, tresse Mad Cat, donc pareil, qui est assez cher, mais niveau qualité, elles sont top. Voilà. Je sais que c'est de la tresse, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Sur mon moulinet Black Cat Extreme, je suis un peu plus gros. C'était de la... c'était de la Black Cat, la tresse, mais je sais plus le diamètre, mais je sais que c'était un peu plus gros. En résistance, j'étais, je crois, à 80 kg. Mais pareil, avant de casser une tresse de 80 kg, vous pouvez y aller. Donc là, c'est une tresse normalement qui est jaune, mais bon, elle a déteint un peu. Voilà. Je ne pourrais plus vous dire exactement le diamètre, mais je sais que c'est un peu plus gros que la Mad Cat. Hop, on repose là, gentiment. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi une petite tresse, donc la 4 brins en 14 centièmes. Ouais, c'est ça, de la 4 brins en 14 centièmes. 150 mètres. Et ça va être pour mon moulinet pour faire mes cheveux en fait. Donc voilà, j'ai pris une toute petite tresse vert fluo. On va regarder ensemble. Pareil, j'aime bien le vert, donc j'ai pris vert. Voilà, donc il y en a 150 mètres. Petite bobine de 150 mètres en 4 brins. Donc ça, je vais mettre sur mon tout petit moulinet en taille 2000. Ou même je crois que j'ai un taille 1000. Et en fait, c'est avec cette canne là que je fais mes chaînes pour faire mes vifs en fait. Voilà. Pareil, j'ai pris ça, hop, ça fera l'affaire. Donc j'ai pas la canne où je fais mes vifs avec, mais je pourrais vous la présenter ultérieurement si vous voulez. Hop. Donc on a fait les tresses, les moulinets, les cannes. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre en petit achat que j'ai fait récemment? Ah, important. Le mètre, les gars. À chaque fois, j'avais le mètre de chantier, là. Le truc métallique, tout. Ah non, c'est la galère, ça. Pareil, j'ai acheté un petit mètre de chez Mad Cat. Pas très cher, mais voilà. Toujours sympa. Regardez. En plus, encore du verre. Et puis vraiment, ça, c'est le top. Hop.
Vous savez le mettre, là on peut aller jusqu'à 10 mètres. Le jour où je fais un silure de 10 mètres, croyez-moi, vous me verrez sur les réseaux sociaux, à la une des journaux. Voilà, vous pouvez rembobiner, hop, c'est super simple. Hop, vous mesurez votre poisson, tac, hop. Voilà, pas très cher. Petits accessoires utiles, en fait c'est beaucoup de petits accessoires qu'on pense pas forcément, mais voilà, c'est toujours utile au fait. Le petit mètre. Je vous le présente, mais je vous ferai une présentation lors du montage. Un petit bouchon, voilà. Donc ça c'est un bouchon 200 grammes. Je vais pas m'étaler sur le sujet du montage tout de suite, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je vous referai une vidéo spécialement montage au bouchon pour le sileux. Vraiment en détaillant tous les petits accessoires, les hameçons, les badlings, etc. Là c'est vraiment une présentation de ce que j'ai racheté pour la saison 2024. Un petit bouchon 200 grammes. Les petits gants, pareil, les gants, à chaque fois j'avais des gants de manutention. Mais sauf qu'en fait à chaque fois j'en prends dans mon garage, j'en prends un, deux, il finit dans la boîte ou après je le perds, enfin voilà. Et pareil, ils se déchiraient vite, les petits gants de manutention. Donc là du coup j'ai pris des gants, pareil de chez Madcat. Je suis pas sponsorisé par eux, mais voilà. Je dis, il n'y a aucun souci. Voilà, pareil, alors après c'est des gants qui sont vachement bien. Ça évite les coupures et aussi ça évite les hameçons. C'est des gants prévus pour que... Enfin, j'ai pas fait le test, mais de ce que j'ai pu voir, ils disent qu'a priori les hameçons ne traversent pas. À confirmer. Voilà. Mais bon, moi j'aurais vraiment des bons gants. Et pareil, je pense que je vais mettre un tout petit mousqueton quelque part. Je vais regarder s'il n'y a pas une accroche. Il n'y a pas d'accroche par contre. Non, il n'y a pas d'accroche. Sinon, j'aurais pu mettre un petit mousqueton histoire de les accrocher et pas les perdre. Voilà, les petits gants. Et puis c'est tout. Puis 2-3 petits goodies. Voilà, des porte-clés autour du cou. J'en ai pris 2. Un pour le collègue, il sera content. Et puis voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, vraiment mon matériel pour la saison 2024. Prochainement, je vous ferai la vidéo comme je vous annonçais du montage silure, donc au bouchon, avec vraiment tous les émerillons, émerillons rolling, pardon, la tresse, tout ça, enfin tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à poser vos petites questions. Du moment que c'est constructible, il n'y a aucun souci. Et écoutez, puis bah, vivement dans 1 mois et demi qu'on fasse l'ouverture. Je pense qu'on est tous impatients. Et on compte les jours, on prépare le matériel aux petits oignons et voilà. J'espère que ça va passer vite. Pour ce, bah écoutez, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt les amis. Allez, ciao ciao.